Bonjour, je m'appelle Servais, j'ai 19 ans, je suis apprenti peintre en bâtiment en 3e année. Bonjour, je m'appelle Samantha, j'ai 22 ans et je suis technicienne. Je viens de terminer mon apprentissage de peintre en bâtiment, j'ai obtenu mon CFC l'année passée. Quand j'ai fini ma 9e, je suis allé travailler dans une entreprise à mon oncle et je suis tombé dans un chantier, il y avait des peintres en bâtiment et je me suis renseigné sur le métier, ça m'a plu. Après j'ai fait plusieurs stages, le métier il est grand quoi. On fait toutes les préparations, après on fait la peinture. On fait aussi du papier, du crépi, la paille d'avoine, il y a beaucoup de décorations. La protection c'est super important aussi. Le plus important dans tout ce qui est peinture, c'est quand même la préparation. Il faut bien penser qu'avant, si la préparation n'est pas bonne, vous pouvez faire n'importe quoi en peinture sur un mur, ça ira jamais. Donc le plus dur est les fonds. Une fois que les fonds sont préparés, la peinture en elle-même, entre guillemets, c'est de la rigolade. La formation de peintre en bâtiment se déroule à l'école professionnelle en formation duale. C'est-à-dire que l'apprenti est présent à l'école une fois par semaine. Le jour change en fonction de l'année scolaire et le reste de la semaine, il est au chantier. Le chantier, en fait, nous, dans notre entreprise, on essaie de varier entre les chantiers neufs et tout ce qui est entretien, pour qu'ils puissent voir un peu tout ce qu'on fait en fait. La formation c'est 3 ans, on est un jour à l'école, une fois par semaine à l'école, on est 4 jours chez le patron au travail. Et après chaque année, tu as 2 fois par année les cours pratiques, tu as une cabine à faire. On doit tout arracher, c'est-à-dire enlever le papier peint, nettoyer le badigeon, c'est la peinture qui est utilisée pour le plafond. Et puis enfin, quand notre cabine est toute propre, que les profs estiment que c'est bien propre, on peut commencer à faire nos petites préparations. Il y a 3 ans en arrière, j'étais encore apprentie et puis j'ai eu l'occasion d'être filmée pour la Cité des métiers. Et ce qu'on peut voir, c'est justement l'apprenti qui ponce ses murs ou bien qui mastique. On a le prof qui est en permanence sur place pour donner toutes ces petites explications, faire des démonstrations et pour expliquer la raison pour laquelle on utilise ce produit ou plutôt qu'un autre. Et on va dire que c'est tout simplement les règles de l'art. On a plusieurs cours, il y a forme et couleur, c'est pour les recherches de teintes, les trucs délicats qu'on a à faire. Et tu as les cours où tu apprends sur le matériel, connaissance des matériaux. Après tu as des autres cours où ils disent comment la peinture est fabriquée, comment on doit utiliser la peinture. Et à l'école aussi, ce qu'ils nous disent le plus souvent, c'est étape par étape ce qu'on doit faire en fait. Le premier jour, j'ai encore les souvenirs. La seule fille dans une classe de 20 garçons. En plus, à cet âge-là, ils ne sont pas très intelligents, on va dire. Mais pour finir, je pense que dès qu'ils voient qu'on a autant de qualité qu'eux au niveau manuel, ils arrivent assez vite à accepter qu'une fille puisse faire ce métier. Bonjour, je m'appelle François, je suis donc directeur d'une importante entreprise de la place de Genève. On a plus de 200 ouvriers, dont 18 apprentis. En 2 mots, ma formation, j'ai commencé par un apprentissage de peintre, effectivement. Et j'ai eu la chance de travailler à l'étranger, d'apprendre pas mal de choses sur le gros chantier. Et je suis arrivé en Suisse il y a 25 ans. Et depuis une dizaine d'années, je m'occupe personnellement de la formation de nos apprentis et aussi de nos apprentis, étant donné que nous avons formé 5 filles à l'heure actuelle. Les qualités qu'il faut pour être peintre, c'est de la rigueur, c'est un sens de l'esthétique, un sens de l'harmonie des couleurs. La première qualité, il faut être motivé. Si tu n'as pas de motivation, tu n'y arriveras pas. Et après, c'est à toi de la qualité. Il faut avoir de l'organisation, beaucoup d'organisation, et il faut avoir confiance en soi-même. En 3e année, on a un examen théorique qui reprend tout ce qu'on a fait durant les 3 ans. C'est en QCM, on appelle ça, un questionnaire à multiples choix. Et en pratique, c'est comme les cours pratiques, sauf que ça se déroule sur 3 jours, 2 jours et demi exactement. Les experts
suivent le déroulement et notent les travaux pratiques effectués. Pour être peintre au bâtiment, moi quand j'ai commencé, j'avais pas les qualités pour faire, mais c'est en allant au travail que je vous ai dit, il faut avoir la motivation, se lever tôt le matin, et heureusement on finit pas trop tard le soir. Tant que tu as la motivation, après le reste, tu apprends tout avec le temps. Avec le CFC, tu as plusieurs portes qui s'ouvrent, tu as des autres formations après le CFC, tu peux continuer sur la déco si tu aimes la décoration, tu peux être spécialisé pour le papier. Tu peux continuer l'école pour faire contremaître, technicien ou aller jusqu'à la maîtrise. Le CFC, ça ouvre beaucoup de portes. Tu peux ouvrir une petite boîte à ton compte. Le CFC, c'est ça, quoi. Je vais dire, je suis l'exemple vivant effectivement que le travail manuel, ça paye. Pourquoi? Parce qu'on reste dans des métiers où on peut évoluer. Vous pouvez commencer par un CFC de peintre. Après, on peut continuer dans une formation professionnelle, bien entendu, pour passer contremaître, chef d'équipe contremaître, et pourquoi pas, pour certains d'entre eux, par la suite, une maîtrise qui leur permettra effectivement d'un jour de devenir entrepreneur. Mon projet de maîtrise fédérale, en fait, c'est une formation qui se déroule sur 4 ans à Tolocna. Tout d'abord, c'est un module de chef d'équipe. Après, il y a le module de contremaître, technicienne. Et après, maîtrise fédérale pour être prof ou expert. Ce qu'il faut, c'est qu'effectivement, il ait envie, qu'il aime les couleurs, qu'il aime l'application, qu'il aime les rapports humains, parce qu'on est tout de même, nous, on a très peu de matériaux. On travaille avec nos mains. Puis nous, on est vraiment le dernier corps de métier normalement à passer, c'est-à-dire on effectue les travaux de finition. On rend une âme à la bâtisse. Dans tous les pays, vous avez des peintres, et c'est sûr que les produits sont différents, mais le métier est le même, et on peut travailler partout. C'est ce qui est intéressant pour ça. Un apprenti, pour moi, c'est l'évolution d'une entreprise. C'est conserver effectivement cette qualité, ce savoir, le transmettre. On reste dans des métiers artisanaux, oui. Franchement, à 15 ans, j'arrivais pas à m'imaginer déjà ce que je pourrais faire plus tard. Donc, je suis très heureuse aujourd'hui d'avoir trouvé ma voie et je remercie les gens qui m'épaulent aujourd'hui et de m'apprendre tout ce que je sais. Et ce qu'il y a de beau aussi dans ce métier, c'est qu'il y a une égalité entre les deux sexes au niveau, donc la rémunération. Une femme peintre touchera exactement le même tarif, aura le même salaire qu'un homme. Et je trouve que là, il y a une évolution terrible dans notre métier. Ce qu'il ne faut pas oublier surtout, c'est qu'un jeune, il faut qu'il vienne par plaisir faire ce métier. C'est-à-dire qu'ils peuvent venir dans les entreprises, demander à faire des stages, mais pas de venir en contrainte, parce que ça ne dure pas. Un jeune, il va venir 6 mois, puis au bout de 6 mois, il n'aura plus envie, et puis après, c'est pas bon pour lui. On a la chance de rencontrer plein de personnes différentes, que ce soit de la clientèle, que ce soit des ouvriers de corps de métiers différents. C'est un métier vraiment de partage, un domaine de partage, puisqu'on est sans arrêt en contact avec d'autres personnes. On n'est pas tout seul dans un bureau assis derrière un ordinateur.